Et tout de suite, on rejoint la rédaction de Jeune Afrique avec donc cette semaine l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. Qui était-il? Qui dérangeait-il? Qui est le principal suspect? Des questions posées par Norbert Navarro à François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Un journaliste atypique, Norbert, ancien footballeur, ancien chanteur du Bikoutsi, directeur d'une radio Amplitude FM, dans laquelle il animait une émission extrêmement populaire embouteillage, où il mélangeait le français, l'argot camerounais, les wondo, et dans laquelle il dénonçait les turpitudes d'un certain nombre de puissants. Alors, je crois que c'est important de le préciser, ça n'était pas un opposant, Martinez Zogo, en tout cas pas un opposant à Paul Biya, qu'il soutenait sans réserve, ni au tout-puissant secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngogo. C'était plutôt un sniper, un franc-tireur, qui avait dans son collimateur de hautes personnalités liées au régime, quitte à provoquer des esclandres et à se retrouver en prison. Alors parmi elles, le ministre de l'Intérieur, celui de la Justice, le directeur de cabinet civil de la présidence, le patron du football camerounais Samuel Eto'o, et surtout ces derniers temps, Jean-Pierre Amougou Melinga, homme d'affaires et patron d'un petit empire médiatique. Alors justement, qui est Jean-Pierre Amougou Melinga, le sulfureux homme d'affaires, principal suspect dans la disparition de Martinez Zogo, qui a été arrêté dans cette affaire, étant entendu, comme de coutume en pareil cas, qu'il est présumé innocent? Un self-made man, un ancien journaliste devenu propriétaire d'un groupe de presse écrite et audiovisuelle, dont la chaîne de télévision Vision 4 et la française Télésud, d'un établissement de crédit, d'une université privée, et qui collectionne depuis des années, grâce à ses appuis haut placés, les marchés publics dans des conditions plutôt opaques, alors proche aussi du président centrafricain Touadéra, et qui affiche sa fortune de façon totalement ostentatoire. Alors, il a dans le sérail du pouvoir des protecteurs, mais aussi des adversaires qui rêvent de lui régler son compte et qui ont obtenu notamment qu'il soit à un moment interdit de quitter le territoire. Martinez Zogo l'avait dans son collimateur et ne le ménageait pas. Si l'on en croit l'audition par les gendarmes du colonel Justin Danway de la DGRE, les services camerounais, qui dirigeait le commando qui a enlevé et assassiné Zogo, ce serait Amougou Melinga, le commanditaire du crime, et c'est dans un immeuble lui appartenant qu'il aurait été torturé, Norbert. Alors, en quoi cette sordide affaire s'inscrit-elle dans la guerre des clans pour la succession du président camerounais Paul Biya? Parce que les protagonistes de cette affaire sont à des degrés divers, tous des acteurs de la guerre des clans, dans la perspective de la succession de Biya, qui fêtera demain, Norbert, le 13 février, ses 90 ans. Alors Martinez Zogo était lié à un clan, celui du SGPR, secrétaire général de la présidence Ngongo, et du patron de la police Margan Guélé, lequel clan est considéré comme proche de la première dame Chantal Biya, alors que Amougou Melinga bénéficiait, lui, de la protection d'un clan rival, celui du ministre des Finances Louis-Paul Motazé, du patron des services Maxime Eko et surtout du ministre de la Justice Laurent Esso. Vous savez que selon les confessions présumées du colonel Danway, il y aurait eu d'ailleurs un contact téléphonique entre Melinga et Esso le 17 janvier, alors que l'enlèvement de Martinez était en train de se dérouler. Si on ajoute à cette liste le nom du directeur de cabinet civil de la présidence Mvondo Ayolo, on a là un clan proche de Franck Biya, le fils aîné du chef de l'État. Bon, l'enquête qui se terminera devant la justice militaire vraisemblablement est en cours. Elle a été confiée par Paul Biya lui-même au CED, c'est-à-dire à la gendarmerie, que dirige un proche de Ferdinand Ngongo, Galax Etoga. D'ores et déjà, outre Amougou Melinga, un quasi intouchable, Maxime Eko a été arrêté avec une vingtaine de membres de ses services. Et à Yaoundé, chacun retient son souffle concernant Laurent Esso, lequel, il faut tout de même le préciser, Norbert, à ce stade, dément tout lien avec cet assassinat, ainsi d'ailleurs que Amougou Melinga. François Soudan, merci. Le directeur de la rédaction de Jeune Afrique avec Norbert Navarro.